Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un shoujo manga qui intègre au cœur de son intrigue les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter, très populaire chez les lycéens japonais. @Ellis ou @Ellis, dont le titre français est une référence directe au nom d'utilisateur sur Twitter, et une nouvelle série qui débarque chez l'éditeur Kana ce 31 août 2018. Dès les premières annonces autour de cette nouvelle licence, j'avais été attiré par le fait que l'un des ressorts narratifs de l'intrigue soit justement le numérique et les réseaux sociaux, thème cher à mon cœur d'enseignant-chercheur en informatique. Après vous avoir rapidement résumé l'histoire, je partagerai avec vous mes impressions très positives sur ce titre et terminerai par quelques mots sur le contexte de la publication de ce manga au Japon. Alors on y va! Une fille qui se lâche sur les réseaux sociaux et partage sous couvert d'anonymat une vision fantasmée de sa vie amoureuse avec l'un des beaux gosses du lycée, tel est le point de départ de ce manga. Lequel beau gosse, moins lisse qu'il n'y paraît de prime abord, découvre le poteau rose et va s'amuser avec les émotions de la jeune fille, à moins que lui aussi n'éprouve des sentiments pour elle. Telle est la base de l'histoire qui relie Ellie, lycéenne transparente, aux yeux de ses camarades, et Omi, le garçon qui ne compte plus le nombre de filles qu'il fait craquer. Elle est honnête sur ses sentiments, mais ne parvient pas à les exprimer autrement que sur Twitter, et reste insignifiante au regard des autres. Lui, d'apparence joviale, suscite toutes les sympathies, mais n'est pas aussi sincère que son côté charmeur peut le laisser penser. Les deux vont nouer une relation singulière qui pourrait les faire grandir. Dire que j'attendais le manga Ellie avec impatience est un euphémisme. Plusieurs raisons à cela. D'abord, le côté moderne que confère au manga le fait d'aborder frontalement les réseaux sociaux. Vous le verrez sur le 4e de couverture tel quel des extraits de messages Twitter, car Ellie alimente régulièrement son compte Twitter de ses délires amoureux, et pas uniquement dans les pages du manga. En effet, l'éditeur français Kana a eu l'excellente idée, et c'est vraiment une super initiative à saluer, de transposer en français le compte Twitter que les Japonais avaient créé pour faire comme si le personnage d'Ellie existait pour de vrai. En allant sur le compte Twitter de Ellie Crazy Love, vous pourrez découvrir les tweets que Ellie poste au quotidien dans le manga, comme si la fiction et la réalité se rejoignaient. Ce qui est d'autant plus sympa, c'est que les internautes se prennent au jeu et répondent à leur tour aux tweets d'Ellie. Je suis curieux de voir s'il se pourrait que dans les prochains tomes, l'autrice du manga s'inspire des réactions in real life suscitées par ce conte. Deuxième raison pour laquelle j'étais curieux d'en savoir plus, depuis plusieurs années, l'éditeur Kana a le chic pour éditer d'excellents shoujo mangas, différents des histoires d'amour classiques entre lycéens. Ces derniers mois, deux excellentes séries m'avaient tapé dans l'œil, Banal à tout prix et Au-delà de l'apparence. Le genre de relation qui, au début de l'intrigue, se noue entre Ellie et Omi, en rappelle d'autres, mais dès le premier tome, cette nouvelle série arrive à se démarquer grâce à plusieurs originalités. Tout d'abord, avant de creuser la romance qui pourrait naître entre les personnages, l'histoire s'intéresse d'abord à l'entourage d'Ellie, tout simplement inexistant initialement. Forcément, quand on est transparente aux yeux de ses camarades, rien n'est facile. Mais une lycéenne va faire la connaissance d'Ellie. Est-ce une amie potentielle? Une personne qui est juste intéressée par le fait de se rapprocher d'Omi? Je vous laisserai le découvrir en lisant ce manga. Le tour de force est d'introduire ainsi progressivement différents personnages en apparence mystérieux sur leur motivation intrinsèque que le lecteur, comme Ellie, devra mettre à jour. Le titre joue sur les penchants un peu pervers, c'est le terme utilisé dans l'histoire qu'aurait l'héroïne et que celle-ci n'assumerait pas. Derrière ces éléments de perversion se cachent en réalité des sensations naturelles pour celles et ceux qui éprouvent un sentiment amoureux, l'envie de toucher la main de l'autre, d'être complimenté, de partager un baiser. Quand on replace le titre dans son contexte culturel, il faut se rappeler qu'au Japon, le simple fait de se tenir la main est loin d'être anodin. On comprend mieux pourquoi c'est un mot aussi fort qui a été utilisé. Il en résulte nombre de situations amusantes, finalement simplement liées à la sincérité de sentiments naissants. Et l'on se prend facilement d'affection pour Ellie et Omi, dont on espère qu'ils s'épanouiront tous deux au contact l'un de l'autre. Ellie, de son titre japonais Koi wa Zurai no Ellie, est la première série longue de son autrice, Fujimomo. Celle-ci s'est faite repérer en 2011 grâce à une histoire courte publiée dans le magazine The Disato
Elle a démarré Ellie en 2015 dans le magazine mensuel de prépublication Desaato. Et dès qu'on sait ça, on comprend mieux l'originalité et la patte qu'il y a derrière ce manga. En effet, le magazine de prépublication Desaato étant concentré de titres de qualité, avec des shoujo intenses dans leur description des sentiments et basé sur des situations qui sortent de l'ordinaire. C'est dans ce même magazine qu'est publié Au-delà d'apparence que j'évoquais un peu auparavant dans cette chronique, ou encore le manga Irrésistible, récemment arrivé chez Kana. Dans le passé, les pages du magazine ont aussi accueilli l'excellent La Maison du Soleil, auquel j'avais d'ailleurs consacré une précédente critique, et le détonnant manga Le Garçon d'à côté. Bref, les faits qui se sont penchés sur Ellie sont doués, et le titre promet beaucoup. Au Japon, le 7ème volume est sorti en août 2018, et la série est toujours en cours. C'est une belle histoire à suivre. Pour finir, sachez que comme souvent chez Kana, le chapitre 1 de Ellie est disponible gratuitement sur le site de l'éditeur. Vous pourrez donc vous faire un premier avis sur ce manga que je vous encourage chaudement à découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions sur ce shoujo, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Magazine Desaato. Sinon tu dis dessert. Ok, c'était la leçon de japonais de Rosalis à la fin de ma chronique. C'est donc le magazine Desaato.